Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 236. Nous sommes aujourd'hui le mercredi de la 12e semaine du temps ordinaire. Bienvenue dans ce journal d'expression catholique. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Franck Rousselot, je suis un catholique, simple catholique, et j'essaye d'apporter chaque jour une vision évangélique sur le monde. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Irénée de Lyon, évêque, martyr et docteur de l'Église. Saint Irénée de Lyon, prie pour nous qui avons recours à toi. Confions au Seigneur cette méditation. Prions pour tous les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons sa guérison. Prions pour Laetitia, dans le coma suite à un accident de voiture, qui lutte pour vivre. Prions pour sa guérison. Prions pour toutes les personnes victimes de sectes, de mouvements sectaires, qui sont sous l'emprise de personnes malveillantes, qui sont ruinées, abusées. Puisse la justice, grâce à des preuves, dissoudre toutes ces organisations néfastes. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous si nous ne sommes pas assez vigilants, si nous n'osons pas livrer à la justice les informations concernant ces organisations. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. C'est un peu le thème du jour, celui de l'Évangile en tous les cas. Les faux prophètes existent et sont très forts. Ils ont la malice du malin, ils s'insinuent dans les esprits pour les pervertir par leur perversion. Ils choisissent des personnes fragiles, vulnérables, des personnes en situation difficile. Ils profitent de moments de faiblesse pour séduire. Mais ils ne cherchent rien d'autre que ce que leur apporte le pouvoir de l'emprise. Sectes, organisations occultes, déviances religieuses, manipulation sexuelle. Nous devons combattre ces démons qui nous rongent. C'est avant tout et toute chose par notre exemple, à nous qui sommes religion, communauté, Église, de ne pas tomber dans des attitudes sectaires, dans des groupes fermés, mais d'accueillir, d'ouvrir, de ne rien cacher, pour le bien du monde et celui de l'Église. Nous lisons aujourd'hui dans l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu, au chapitre 7. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre donne de beaux fruits
et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus nous avertit. C'est un avertissement très clair. Et il nous dit de nous méfier des faux prophètes. C'est devenu un adage commun. Des loups déguisés en brebis. Le problème de ce qui devient ainsi une sagesse populaire, c'est qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi, et le menteur d'un jour peut devenir le sage d'un autre. Il y a là une grande question d'interprétation pour ne pas se tromper ou désigner comme coupables des personnes innocentes et comme dignes de toute foi des personnes mal intentionnées. Avant de parler du sujet important des faux prophètes, il faut s'entendre sur ce qu'est un prophète. Et nous conviendrons qu'il s'agit là d'un mot miné, rempli de pièges. Pour beaucoup de personnes, le prophète est celui qui annonce les prophéties, qui prédit l'avenir. C'est un voyant, un devin dont nous voyons se dérouler souvent a posteriori, en allant chercher bien loin les énigmatiques phrases aux 1001 sens. Par des sens, je ne donnerai aucun exemple. Cela n'est pas reconnu et retenu par les trois. Cela n'est pas le sens retenu par les trois monothéismes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il y a une chose à faire en telles circonstances, c'est d'aller à la genèse, et la genèse des mots, c'est l'étymologie. Le mot prophète vient du grec pro, qui signifie à l'avance, et phenzen, qui est le verbe dire, soit littéralement dire avant. Ce qui, toujours au sens propre, se rapproche de prédire en français. Mais ce mot est l'interprétation des traducteurs grecs de la Bible et doit être aussi étudié dans la langue d'origine, l'hébreu, et en hébreu, les prophètes sont appelés des nabis ou navi, l'homme qui parle, le porte-parole. C'est tout à fait différent. Les prophètes que nous lisons dans les Écritures ont parlé en hébreu et Jésus parlait en araméen, langue très proche de l'hébreu. Ces nabis, ces navis, qui étaient Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Amos ou tant d'autres, sont ceux qui ont été faits par Dieu, porte-parole de Dieu, comme des porte-voix, définis ainsi non pas par leur nature, mais par leur mission, celle de porter au peuple, souvent incrédule et pécheur, la parole tranchante de Dieu, parole divine tranchante comme l'épée. À travers eux, Dieu a donné des conseils, des avertissements et surtout l'annonce de la venue de son Messie, ce que nous reconnaissons comme l'expression de l'Esprit Saint qui, parlant par les prophètes, a révélé le salut et la venue du royaume des cieux. Le prophète peut se retrouver dans cette situation de dire avant, mais il ne le fait pas par son nom, ni par une incantation, ni en observant les astres,
uniquement par Dieu. C'est Dieu qui annonce et qui s'annonce par le biais des prophètes. Si Jésus est prêtre, prophète et roi, par définition, nous ne le considérons pas comme un prophète, comme un nabi. Car Jésus étant Dieu incarné en homme, pleinement Dieu, il ne peut être le porte-parole de lui-même. Ce que Jésus dit, ce qu'il annonce, il en est la source et le principe. Depuis Jésus, nous autres chrétiens ne reconnaissons plus aucun prophète. Il n'y en a pas eu. Puisque par son incarnation, sa mort et sa résurrection, Jésus a tout accompli et tout révélé. Cela n'est pas le cas d'autres religions ou croyances. Et bien que nous soyons ancrés dans notre foi, nous devons absolument respecter celle-ci. Des prophètes, nous sommes toutes passés au sein, qui sont des témoins avec comme exemple Christ, et comme méthode son imitation, ainsi que nous le fait découvrir chaque dimanche notre ami Joseph. Jésus, qui met un terme au temps des prophètes, nous met en garde contre les faux prophètes. Qui sont-ils, ces faux prophètes ? Nous ne pouvons pas les définir de façon générale et unique, tant et si bien que de faux prophètes existent même dans l'Église. Alors comment savoir ? Qui écouter ? C'est une question que je me suis posée au sujet d'un personnage ecclésial important dans mon diocèse, qui suscite autant la polémique que l'admiration. Il a un fort caractère, haut en couleur, sanguin, comme les Méditerranéens. Il côtoie aussi bien les très riches que les très pauvres. D'une grande franchise, trop peut-être. Il dérange. Est-il un bon pasteur ? Doit-on se fier à des considérations personnelles ? J'ai mon idée, mais je réserve mon jugement. Encore une fois, Jésus nous donne la réponse, et celle-ci est simple. C'est à ses fruits qu'on juge un arbre. Et Jésus nous l'a montré en acte lorsqu'il va vers le figuier et se rend compte que ce dernier n'a que des feuilles et aucun fruit. Il maudit le figuier et celui-ci se dessèche. Un bon prophète ou un bon témoin, c'est pour nous de fait un bon chrétien. Quels sont les fruits attendus d'un chrétien ? La fertilité et l'amour. La fertilité ne signifie pas uniquement d'avoir des enfants, car des enfants, nous en avons aussi des symboliques, par nos filleuls, ceux à qui nous enseignons, ceux que nous accompagnons. Le prêtre célibataire vit une paternité différente, mais vit une paternité qui s'entend dans sa relation avec les âmes qui lui sont confiées. Les fruits du chrétien, nous les trouvons dans les béatitudes. Heureux sont les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix, les persécutés pour la justice, ceux qui sont insultés, diffamés au nom de Jésus. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Tel est l'idéal chrétien, de nous aimer les uns les autres sans restriction. Ainsi, comme le dit saint Paul, là où est l'amour, là où est la charité, là est le Christ. Les gourous, les bonimenteurs, les grands voyants, ceux qui se présentent comme des sauveurs de pacotille, ceux qui ont des solutions à tout, ceux qui pratiquent la perversion et la manipulation pour happer les autres, ceux qui utilisent des charismes faux et qui ne sont pas dans l'amour, mais dans la mégalomanie, tous ceux-là sont dangereux.
ceux qui, au contraire, sont des gens de Dieu, qui avancent dans le calme, dans le silence, sans chercher plus, sans rien demander, se font petits et refusent tout honneur. Ceux-là, partout où ils passent, sèment l'amour et laissent des traces indélébiles. Saint François, pauvre parmi les pauvres, a révolutionné l'Église par sa simplicité. Oublions les récompenses, les médailles, les remerciements et les compliments. Ne cherchons qu'à être fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il éloignera de nous les loups de ce monde. Amen. Chers frères et sœurs, prions. Nous lisons aujourd'hui dans l'office des lectures un extrait du traité de saint Irénée contre les hérésies. Saint Irénée a dit : « La splendeur de Dieu est vivante. Ceux qui voient Dieu reçoivent la vie. C'est pourquoi lui, l'insaisissable, l'incompréhensible, l'invisible, se donne aux hommes, en se rendant visible, compréhensible et saisissable pour vivifier ceux qui le reçoivent et ceux qui le voient. Car vivre sans la vie, c'est impossible. La substance de la vie vient de la participation à Dieu. Et participer à Dieu, c'est voir Dieu et jouir de sa bonté. » Ainsi a parlé saint Irénée. Oremus. Tu as donné, Seigneur, à l'évêque saint Irénée de faire triompher la vraie doctrine et d'affirmer la paix dans l'Église. Par son intercession, réveille notre foi et notre charité pour que nous cherchions en toutes choses ce qui favorise l'union entre les hommes. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, n'oublions pas d'être vigilants quant aux sectes et aux mouvements sectaires. C'est un fléau, c'est une plaie et ça détruit des personnes. Nous devons être vigilants pour nous-mêmes, pour ceux qui nous entourent, et n'ayons aucun scrupule de prévenir les autorités si toutefois nous avons un doute quant à une activité sectaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon mercredi. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. À demain.